Tu rêves de toucher un revenu passif tous les mois avec la bourse. Moi aussi, je suis passé par là. Mais attention, il existe beaucoup de fausses idées reçues liées aux dividendes mensuels, ou tout simplement aux dividendes. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une vraie stratégie qui va te permettre de construire un revenu durable en bourse. Et surtout, éviter les pièges qui font perdre 90% du temps à des débutants, mais aussi beaucoup d'argent. Tout d'abord, voyons c'est quoi concrètement un dividende. Un dividende, c'est une part de profit redistribuée aux actionnaires. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, prenons un exemple pour que tu puisses illustrer ça dans ton esprit. Si une entreprise fait des bénéfices et décide de les partager, tu reçois une part de ces bénéfices en fonction du nombre d'actions que tu détiens. Pourquoi c'est important? Un dividende te donne un revenu passif sans avoir besoin de vendre ton action. Tu peux conserver l'action, vivre avec la société son évolution et toucher en continu, justement, des revenus liés aux bénéfices que gagne la société. Donc alors, une société peut donc te payer pendant que tu dors, pendant que tu joues, pendant que tu travailles, mais est-ce que, justement, c'est un mythe ou une réalité? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses que j'ai déjà entendues, justement, dans l'univers des investissements, dans l'univers de la bourse, qui ne sont pas forcément réelles. Donc, une chose est que toutes les entreprises versent des dividendes tous les mois. Alors ça, c'est strictement faux. Je le dis tout de suite. La deuxième chose que j'entends le plus souvent, c'est que les dividendes sont garantis. Ça aussi, malheureusement, c'est faux. La troisième chose que j'entends le plus souvent, c'est que le dividende est un bonus. Alors, c'est faux. Les bonus, c'est encore autre chose. Les dividendes, c'est un partage de profit, pas un cadeau. D'accord? Tu le mérites et c'est dû d'une certaine manière. Maintenant, voyons la réalité des choses. Dans la réalité des choses, la majorité des entreprises versent un dividende une fois par trimestre. En Europe, le cas classique, c'est annuel. Il existe des entreprises spécifiques qui versent des dividendes tous les mois. La majorité du temps, tu en retrouveras aux États-Unis. Des REIT. Ce sont des Real Estate... excuse mon accent. Des Real Estate Investment Trust. Ce sont des entreprises qui possèdent et exploitent des parcs immobiliers, donc un peu comme des SCPI en France et en Europe, plus largement. Et du coup, tu peux retrouver un exemple de ce type de société avec Realty Income Corp. Je t'invite à faire tes recherches avant d'investir sur ce type de société. Ils ont une gestion assez particulière. Ensuite, tu as les BDC. Donc, ce sont les Business Development Company. Ce sont des sociétés qui investissent dans des petites et moyennes entreprises privées afin de pouvoir les aider dans leur développement, mais aussi dans leur croissance. Exemple de l'une des sociétés dans laquelle j'investis, qui est une BDC, c'est Main Street Capital. Je te l'ai déjà présenté dans l'une de mes vidéos, que tu retrouveras juste ici. Il faut comprendre une chose. Les REIT sont liés à l'immobilier. Qui dit immobilier dit revenu régulier. Qui dit revenu régulier dit dividende stable et mensuel. Attention encore une fois de bien vérifier la gestion de l'entreprise et aussi ses perspectives d'avenir. On n'investit pas dans un REIT comme ça. Parce que s'il se passe quelque chose sur le marché américain dans l'immobilier, tu peux prendre cher au passage. Certes, la compagnie existera encore, mais en fonction de si c'est vraiment catastrophique ou pas, ça peut avoir de grosses conséquences sur cet actif. Les BDC, donc le financement d'entreprise, c'est quelque chose justement qui est régulier et beaucoup plus risqué. Donc c'est pourquoi le rendement est beaucoup plus élevé également. Bien se renseigner sur ce type d'entreprise avant d'investir dessus. Si tu trouves que j'explique jusqu'ici les choses assez bien et que tu trouves que cela est assez intéressant, n'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager avec l'un de tes amis. Ça m'aidera grandement à pouvoir partager ma vision des investissements avec beaucoup plus de personnes. Ce que je tiens à te dire maintenant est très important. Il y a deux façons concrètes de recevoir des revenus mensuels en bourse. La première manière est de concrètement acheter que des sociétés qui te permettent de gagner des dividendes tous les mois. Donc des REIT ou encore justement des sociétés qui sont des BDC. Il n'y a pas que ce type de société, il y a d'autres sociétés qui payent aussi tous les mois, mais c'est avec des gestions assez particulières et beaucoup de volatilité. Bref, avec cette approche, il y a un avantage. C'est que certes, tu vas toucher un revenu stable tous les mois. Il y a un inconvénient par contre, c'est que le risque est souvent beaucoup plus élevé et le choix des sociétés est très restreint, donc souvent moins qualitatif. L'exemple des sociétés que tu as qui te permettent de faire ça, donc tu as Realty Income Corp, donc immobilier, secteur immobilier aux États-Unis. Tu as Stag Industrial, c'est l'industrie légère aux États-Unis également. Et Main Street Capital.
l'investissement et le financement participatif et alternatif dans des petites et moyennes entreprises aux USA. La deuxième manière, pour moi, est la plus intéressante, c'est la deuxième approche, est de diversifier les dates de paiement. En achetant différentes entreprises de qualité qui te payent trimestriellement ou même bi-annuellement, ça te permettra d'obtenir justement un calendrier de dividendes avec justement des fluctuations au niveau de tes revenus, mais malgré tout des revenus constants et réguliers. Ce que tu peux constater avec mon portefeuille en exemple, c'est que Total Energy me paye en mars, en juin, en septembre et en décembre. De l'autre côté, Orange, avant que je la vende, donc j'ai fait une vidéo où j'explique pourquoi j'ai vendu Orange dans mon portefeuille que tu retrouveras pin juste ici, en juin et en décembre. Main Street Capital me paye tous les mois. J'ai d'autres sociétés qui me payent à d'autres fréquences également. Donc en associant certaines sociétés qui te payent justement tous les trimestres, tu peux avoir un portefeuille optimisé de dividendes. À l'avenir, je te ferai une vidéo justement là-dessus pour te montrer que c'est vraiment possible d'avoir plusieurs structures avec plusieurs structures différentes de portefeuille pour pouvoir construire des dividendes vraiment mensuels, mais en touchant de différentes sociétés trimestriellement. Un flux régulier malgré tout, hein, grâce à cette approche, avec des paiements continus, et sans compter le fait que justement tu gardes la qualité des entreprises. Tu peux garder justement tes conditions et tes critères d'investissement pour pouvoir justement construire un portefeuille fiable avec justement des fluctuations certes dans tes revenus, mais ce qui te permet justement toi d'engranger de plus en plus de capital et d'avoir une croissance saine. Je ne le dirai jamais assez, avec les deux approches qu'on vient de voir, je t'invite encore une fois à faire très attention aux dividendes mensuels. Parce que c'est un piège de se dire, oui, j'achète dans un dividende mensuel uniquement. Il faut pouvoir choisir la fréquence de paiement, mais ce n'est pas ça, une stratégie. On ne peut pas baser une stratégie sur une fréquence de paiement. Il faut baser ta stratégie sur des critères d'investissement, sur des critères solides. Un dividende élevé peut cacher pas mal de choses. Un risque énorme, des dettes, des activités fragiles, ou encore simplement que la société essaie d'attirer des investisseurs pour gonfler justement ses revenus et montrer en fait patte blanche avec des investisseurs débutants qui n'y comprennent rien et qui eux investissent juste parce qu'ils ont vu que ça paye tous les mois, que ça nous donne beaucoup de rendement, etc., etc. Notre priorité absolue que je vais marteler et que je continuerai à marteler sur ma chaîne et sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, c'est de la qualité et la pérennité. Il nous faut de la qualité et de la pérennité dans nos investissements. C'est très important parce qu'un mauvais actif qui te paye tous les mois reste un mauvais actif. Le but n'est pas d'être payé souvent, le but est d'être payé longtemps et le plus longtemps possible à mesure que justement la société évolue. Mon approche personnelle est assez différente. Je vise de la solidité avant la fréquence, comme je viens de te l'expliquer. Je sélectionne d'abord Total Energy. Bientôt, donc là c'est déjà le cas, Orange, je l'ai déjà sorti de mon portefeuille, parce que le dividende est trop instable et aussi que l'État est actionnaire. C'est rédhibitoire pour moi. Donc dans ce que je sélectionne, mes entreprises, elles ont des données cohérentes, elles ont une gestion qui me convient, une compréhension aussi qui m'est claire et limpide. Je n'essaie pas de deviner ce qu'ils font. Je mélange des entreprises trimestrielles solides et quelques entreprises mensuelles pour ajouter de la dynamisation dans les rendements de mes investissements. Mon objectif personnel est toujours pour l'instant d'atteindre 100 € de revenus passifs par mois en premier palier avec ce portefeuille. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement ce que je fais. Sur cette chaîne, je vais te parler beaucoup plus de ce que je fais. Pour l'instant, on parle beaucoup de bourse, mais il faut savoir que ce n'est pas la seule chose dans laquelle j'investis. Maintenant que tu as compris ce qu'est un dividende, que tu veux construire un revenu mensuel intelligent, de qualité et justement diversifié, il se peut que tu te dises, oui, mais comment je fais, Jordan? Comment je me mets en place un portefeuille de rendement qualitatif? Dans une vidéo que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un tuto complet qui te permet justement de construire ton portefeuille. Cette vidéo est très éducative, donc je t'invite à la regarder sur ton ordinateur. Et si tu n'en as pas, c'est pas grave, regarde-le quand même sur ton portable, mais prends de quoi noter. Je te retrouve dans cette vidéo, tout de suite, de l'autre côté.